Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre plateforme du mot d'encouragement. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux dimanche du 25 octobre et j'espère que vous serez affermis à travers le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et le titre est La foi agréable. Quelle est l'importance de la foi? Nous lisons dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6. Je lis. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi indique une rencontre. Elle engage une relation. Elle initie un dialogue. Elle établit un contact entre Dieu et nous. Elle exige que Dieu soit placé dans nos cœurs. Elle nous interpelle à investir notre pensée uniquement en Dieu. Elle nous appelle à reconnaître la réalité de Dieu. Elle suscite que Dieu règne en nous. Elle conserve notre rapport perpétuel avec Dieu. Elle recommande que seul Dieu soit notre intérêt. Elle nous inculque la grandeur de Dieu. Elle impose que notre conviction soit entièrement en Dieu. Elle nous aspire à connaître Dieu et à le découvrir de nouveau chaque jour. Elle démontre que s'attacher à Dieu est fructueux pour notre vie et notre destinée. Que signifie agréable? Nous lisons dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 10. Je lis. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Appliquez son esprit à connaître le domaine, la discipline qui nous relie avec Dieu. Ceci nous apprend à procurer la satisfaction et le contentement que nous devons établir avec Dieu en vue d'agréer aux besoins et aux désirs qui nous relient avec Dieu et porter le regard sur les intérêts et les détails qui rendent particulier notre rapport avec Dieu et bâtir une intimité solide avec Dieu. Je lis dans le livre de Psaume, chapitre 37, verset 34. Je lis. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous devons réaliser que notre satisfaction est seulement complète en Dieu. Notre bonheur est établi avec la liaison que nous avons avec Dieu seulement. Notre premier objectif est d'abord de connaître Dieu et de jouir d'une interaction pour exercer sa volonté. Cet attachement à Dieu est un lien réciproque pour lequel il accomplit nos désirs. Qu'est-ce qu'une foi agréable? Je lis dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Je lis. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. La foi agréable démontre une relation réciproque entre Dieu et nous. Elle affirme que Dieu nous manifeste sa bonté et nous devons en retour nous mettre à sa disposition et lui donner entièrement nos cœurs. Nous devons librement établir une relation intime et solide avec Dieu. Nous devons reconnaître que nous sommes mis à part pour servir Dieu. Nous devons savoir que nous sommes exclusivement destinés par Dieu. Nous devons tenir compte que nous avons été créés pour plaire à Dieu. Nous devons apprendre à rendre hommage et honneur seulement à Dieu. Je lis dans le livre de Daniel, chapitre 6, versets 5 et 10. Je lis. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion
contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce passage nous indique que Daniel avait une fondation solide et certaine en Dieu. Il était étroitement lié à Dieu. Sa relation avec Dieu était si proche face à un gouvernement idolâtre et qui n'avait aucune révérence pour le Dieu vivant, le Dieu créateur des cieux et de la terre et de toute l'humanité entière. Daniel était ferme dans sa conviction et sa foi en Dieu. Sa vie et son intérêt était de plaire à Dieu et de lui être agréable dans tous ses actes. Il était passionné et totalement engagé à servir Dieu, quelles que soient les contraintes mises en place par le gouvernement. Il était prêt à mourir pour Dieu et rien n'allait le détacher de sa relation personnelle et sa marche avec l'Éternel. Daniel avait sa satisfaction seulement en Dieu et non à son environnement extérieur. Étant esclave juif et travaillant comme sage dans la cour royale, il reconnaissait qu'il y était pour remplir les objectifs que Dieu avait investis pour lui. Ce n'était pas son intérêt qui plaçait en premier. Et toute loi qui s'élevait à l'encontre de la parole de Dieu, il refusait catégoriquement de se soumettre à celle-ci. Il était complet en Dieu et non en sa fonction de dignitaire royal. Après le décret signé par le roi de n'adorer que lui, Daniel a ouvert les fenêtres de sa chambre pour honorer, louer et rendre hommage à Dieu. Daniel chapitre 6, versets 19 à 23. Je lis. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait confiance en Dieu. Daniel avait une certitude immuable en Dieu. Il reconnaissait la grandeur et la puissance de Dieu. Ainsi, quel que soit l'incident ou la fosse dans laquelle il se trouverait, le Dieu Tout-Puissant allait le sauver. L'existence de Dieu était réelle dans toute situation à laquelle il faisait face. Dieu était présent avec lui chaque jour. Ainsi, il engageait un dialogue quotidien qui était sa prière d'honneur, de louange à Dieu. L'Éternel était son délice et sa bonté, au point où il était jeté dans la fosse aux lions. Cela n'a pas changé sa conviction de l'existence et de sa foi entière
en Dieu. Il savait que Dieu était son Père éternel qui allait manifester sa bienveillance et sa bonté envers lui. Daniel avait une foi agréable en Dieu parce que sa dépendance était entière à l'Éternel. Son intérêt était de plaire à Dieu en obéissant seulement à sa parole. Son bonheur extrême était Dieu. Ainsi, il ne pouvait en aucun moment redouter de sa grandeur, sa puissance et sa délivrance pour lui. Je lis le livre de Job, chapitre 22, verset 26. Je lis. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. La foi agréable nous recommande de faire de l'Éternel nos délices. Dieu est notre bonheur extrême. Notre plaisir et notre satisfaction ne reposent qu'en l'Éternel. Notre motif et initiation de croire à l'existence de Dieu est premièrement d'établir une liaison de dialogue intime et personnel avec lui. Notre cœur doit s'élever pour connaître Dieu et l'aimer comme notre Père éternel. La foi agréable nous exhorte que notre action est d'établir une relation réciproque avec Dieu. Comme Daniel, notre désir ardent est de plaire et obéir et sacrifier tout pour Dieu. Bien-aimés, j'espère que vous avez été exhortés. La foi agréable n'est pas une foi qui dépend des choses mondaines, mais c'est une foi qui est premièrement d'établir une relation personnelle avec Dieu. Avez-vous une relation personnelle avec Dieu? Vous me direz que non, je crois en Dieu. Cela est vrai, mais avez-vous une relation personnelle, intime avec Dieu? Connaissez-vous Dieu? Mettez-vous les intérêts objectifs de Dieu en première place ou ce sont d'abord vos intérêts personnels, c'est votre agenda, c'est votre problème, tout se concentre sur vous. Est-ce que Dieu est le centre de votre vie? Daniel que nous voyons, Daniel était un être humain comme nous. Il était placé dans un environnement babylonien. Nous avons ici, nous sommes sur terre, nous avons un gouvernement. Et la plupart de ce gouvernement ne sont pas des chrétiens. Les lois qui sont établies ne sont pas chrétiennes. Mettez-vous Dieu en première place. Est-ce que Dieu est votre bonheur extrême? Aimez-vous Dieu en guise d'un échange personnel, d'un bien matériel, ou c'est d'abord cette passion, cet amour personnel, interne, venant de vous-même? La foi agréable est de plaire à Dieu. La foi agréable est d'aimer Dieu. La foi agréable est de donner son cœur entièrement en Dieu, quels que soient les incidents de notre vie. Daniel était face à une adversité où sa vie était mise en jeu. Mais il a dit, d'abord Dieu, je veux honorer mon Dieu, je veux louer mon Dieu, je veux sacrifier tout pour Dieu. Et Dieu l'a délivré. Parce que la relation, l'alliance que nous établissons avec Dieu est un échange. Il a dit qu'il va manifester sa bonté, il va manifester sa bienveillance, il va manifester sa délivrance lorsque nous étalons, nous répandons et que nous nous donnons entièrement en lui. Notre pensée doit être inculquée en lui. Nous devons prendre du temps pour connaître Dieu comme notre Père. Nous devons avoir une relation personnelle, telle que nous avons une relation personnelle avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis, avec nos collègues, avec toute autre personne que nous rencontrons. Mais nous devons avoir cette relation personnelle à travers sa parole. Bien-aimés, j'espère que vous avez été édifiés et je vous prie à partir d'aujourd'hui de commencer à établir une relation
personnelle avec l'Éternel. Faites de l'Éternel vos délices et il va manifester sa bonté envers vous. Il va vous délivrer de la fosse au lion. Il va manifester sa délivrance. Il va bénir votre famille. Il va vous protéger. Il va accomplir ses promesses dans votre vie lorsque vous donnez votre cœur entièrement en lui. J'espère que vous avez été bénis et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez manifester la foi agréable. Vous allez commencer à établir cette relation personnelle avec Dieu dans votre vie. Vous allez avoir cette soif de vous attacher et de connaître Dieu en premièrement, de connaître sa grandeur, son amour pour vous, ses bienfaits dans votre vie, de connaître qui est Dieu dans votre vie, qui est Dieu dans tout ce qui vous concerne. Bien-aimé, je crois que vous avez été bénis et j'espère que cette parole va vous édifier et j'espère que le Saint-Esprit mettra la conviction dans votre cœur afin que vous puissiez prendre la décision à partir d'aujourd'hui. Ma marche avec le Seigneur va changer. Je veux connaître le Seigneur. Je veux établir une relation personnelle avec lui. Je veux me donner entièrement envers lui. Je veux ouvrir mon cœur et le recevoir dans ma vie et commencer à ouvrir mes oreilles, à commencer à écouter, à méditer et à comprendre sa parole à partir d'aujourd'hui dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous prie dans le nom de Jésus-Christ d'être bénis dans toute la semaine qui va commencer. La marche que vous commencez avec le Seigneur à le connaître, la foi agréable va se manifester dans votre relation personnelle à partir du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chaque jour de la semaine, la foi agréable de notre Seigneur Jésus-Christ va se manifester dans votre vie. J'ai prié ainsi dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis et nous nous retrouvons le dimanche prochain pour un autre moment d'encouragement. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager à d'autres frères, à d'autres sœurs pour la gloire de l'Éternel. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.